Soyez pas de ceux qui se victimisent. Il y a une catégorie de personnes qui, selon moi, est parmi les plus toxiques. Ce sont les personnes qui se victimisent constamment. Vous voyez, rien n'est jamais de leur faute. Tout est toujours causé par l'extérieur. Et à mon sens, avec ce genre de personnes, c'est très, très, très compliqué d'avancer. Non, je suis d'accord avec elle à 10 000%. Lorsque tu es entouré par ces personnes-là qui passent le temps à se victimiser, pour te dire vrai, même toi-même, tu n'as pas la paix intérieure. Parce que quand il y a une situation qui se pose, la personne n'a jamais tort. C'est toujours à cause de toi que j'ai agi comme ça. C'est parce que tu me regardais que j'ai parlé comme ça. Je ne voulais pas manquer de respect à tel. C'est parce que tu m'as regardé. C'est parce que tu faisais jazz comme si... Alors que lorsque la personne a tort, dis simplement je m'excuse. C'est vrai, c'était de ma faute, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Juste ça. La personne n'arrive pas. Il faut toujours pointer les autres du doigt. En fait, ça, c'est beaucoup plus facile de dire que, hey, non, c'était pas de ma faute. C'est à cause d'elle que j'ai fait ça. Je ne suis pas comme ça. C'est à cause de... Lorsque tu poses des actes, ce sont des actes qui émanent de toi. Tes pensées émanent de toi. Ça veut dire que tout ce qui sort de toi, tu en es responsable. Pourquoi tout ce que tu fais, tu as toujours besoin d'indexer les autres? Ça ne te valorise pas. Ça te diminue à chaque fois. Fais la remarque. Si tu es ce type de personne-là, ou bien s'il y a ce type de personnes-là autour de toi, à chaque fois que ces personnes-là se victimisent, lorsqu'il y a une situation, elles ne veulent pas reconnaître leur tort, elles ne veulent pas reconnaître que, ok, j'ai mal agi. Remarque bien, à chaque fois qu'elles agissent comme ça, au fur et à mesure, elles perdent des amitiés. Elles perdent le contact social. Les gens, au fur et à mesure, s'éloignent d'elles. Et c'est pour ça que dans la plupart des cas, ils vont dire que, ah, pourquoi tout le monde me fuit? Elles auront toujours l'impression que c'est elles le problème partout. Donc, j'ai dit ça comme ça que dernièrement, j'avais vu des commentaires, quelqu'un disait, ah, partout je passais l'impression qu'on m'évite. Mais si tu as l'impression que tout le monde t'évite, ça veut dire que tu as un problème quelque part. Tu dois d'abord résoudre ton problème. Pourquoi tout le monde doit t'éviter? Pourquoi c'est seulement toi qu'on évite? Pose-toi les bonnes questions. Pour ceux ou celles-là qui se victimisent, pour arrêter de se victimiser, vous devez d'abord accepter que vous avez tort. Si une situation se pose, vous refusez d'accepter que vous avez tort, alors que vous savez, lorsque vous êtes seul, que non, c'est vrai quand même, j'avais tort. Si vous refusez d'accepter ça, le changement ne sera pas fait. Je suis désolée. Mais c'est la toute première étape. La toute première étape de tout changement, c'est l'acceptation. Si tu n'acceptes pas qu'une situation s'est produite, que tu as eu tort, par exemple, tu n'avanceras pas. Et au-delà même de l'acceptation, tu dois être capable de t'excuser. Parce que tu ne peux pas accepter que, ok, j'ai tort, mais t'excuser, c'est un problème. La différence, c'est ça là où. Si tu sais que tu as tort, tu ne veux pas t'excuser. Tu crois que tu es différent de celui-là tu crois que tu es différent de celui-là qui se victimise. Vous êtes pareil. C'est pareil. Lorsque tu as tort, tu ne veux pas t'excuser. Ça suppose que tu considères que ce n'est pas de ta faute. Malgré le fait que tu dis que tu as accepté que, ok, j'ai tort et que tu ne veux pas t'excuser, tu es toujours en train de te victimiser. Parce que tu considères que, ok, j'ai tort parce que voilà, je veux juste que les autres me laissent en paix, quoi. Je veux juste, ok, dire que bon, ça va, j'ai tort, ça vous plaît, c'est bon, j'ai tort, le débat est clos. Non! Pourquoi tu veux toujours te victimiser? À chaque fois que tu te victimises, tu perds davantage de confiance en toi. À chaque fois que tu te victimises, tu ne te respectes pas, tu ne t'aimes pas. Au fur et à mesure, tu vas te détester. Au fur et à mesure, tu ne vas plus apprécier ta compagnie. C'est triste, mais c'est ça. Du tout, tu ne vas plus apprécier ta compagnie. Parce qu'une personne qui s'aime réellement, une personne qui se respecte réellement, lorsqu'elle a tort, elle demande des excuses. Ou bien lorsqu'elle a tort, elle reconnaît minimum que, ok, oui, j'ai tort. J'avoue, j'ai tort. Je m'excuse. Juste ça. On ne te demande pas le ciel, ni la terre, ni les ancêtres, ni... Juste ça. Je m'excuse. Si vous êtes une personne qui souhaitait évoluer dans votre vie, si vous êtes quelqu'un qui avait des ambitions, la remise en question, c'est primordial. Vous êtes obligé de vous remettre constamment en question, de faire constamment une introspection pour voir au plus profond de vous ce que vous pouvez améliorer pour être la meilleure version de vous-même. Parce que le but d'une vie, c'est quand même d'être la meilleure version de nous-mêmes. Mais lorsque vous cherchez toujours à l'extérieur
les causes et non à l'intérieur, ben vous ne faites que déplacer le problème et finalement, vous n'évoluez pas. Vous restez toujours au même point. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, ne faites pas partie des personnes qui se victimisent. Soyez des boss ladies, des boss man, des personnes qui prennent leurs responsabilités et qui se disent, OK, s'il y a une situation dans ma vie, c'est forcément que c'est moi qui l'ai attirée et c'est moi qui l'ai créée, cette situation. Exactement. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Pour ceux ou ceux-là qui pensent que, parfois la vie c'est un hasard. Non! La vie, ce n'est pas un hasard. Tout ce qui nous arrive a été planifié. De par nos pensées, de par nos actes, de par notre façon d'agir, de nous comporter au quotidien. La vie, ce n'est pas un hasard. Au-delà même de dire que, OK, il faut accepter le changement et tout, tu dois être capable de trouver la cause, comme elle a dit, à l'intérieur de toi. Parce que si à chaque fois qu'une situation se pose, tu veux toujours trouver la cause à l'extérieur, mais tu fais ça comment? Tu vas avancer comment? Sincèrement, je ne vois pas comment est-ce que tu vas faire pour avancer si à chaque fois que tu as tort, bien qu'un problème se pose, tu pars toujours chercher la cause à l'extérieur. La question primordiale que tu dois te poser, c'est quel a été mon apport? Est-ce que je me suis bien comporté? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai eu tort? Est-ce que si quelqu'un me faisait pareil, comment est-ce que j'allais réagir? Sur tout ça. Parce que se mettre à la place de l'autre, c'est important. Parce que parfois, lorsque tu poses un acte, tu te dis que, mais elle se fâche même pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi elle se fâche. Donc, pour la petite chose que j'ai dit là, elle se fâche. Elle est sensible. Hein? Et vraiment, les personnes qui se victimisent, ce sont les propos. Tu es sensible. Hein? Donc, c'est pour ça que tu te fâches. Et en plus, c'était même d'abord de ta faute. Si tu ne m'avais pas dit ça, c'est que je n'étais pas dit ça. Si tu ne m'avais pas dit que, j'adore ta coiffure, c'est que je n'ai pas dit que ta coiffure est laide. Donc, en fait, elle trouve toujours un moyen. Donc, en fait, il faut essayer un peu de vous mettre à la place de l'autre. Si toi, on te dit, si par exemple, tu fais un compliment à quelqu'un pour dire que, j'adore ta coiffure, et toi, en retour, tu dis ta coiffure est laide. Quelqu'un te dit ta coiffure est laide, comment est-ce que tu vas te sentir? Il faut toujours essayer de te mettre à la place de l'autre. Parce que lorsqu'on est toujours celui-là qui lance les pics, ça fait plaisir. Hein? Quand quelqu'un se plaint un peu, tu es trop sensible. Tu ne sais pas blaguer. Tout ça parce qu'il ne veut pas dire pardon. Tout ça parce qu'il ne veut pas s'excuser. Juste ça. En fait, c'est juste ça. Hein. Il ne veut pas dire, ouais, je m'excuse. Je sais que ce que je t'ai dit, c'était un peu fort. Je sais un peu aller... Voilà, c'était très poignant ce que j'ai dit. Avec le recul, je me rends compte que c'était blessant mes propos. Et je tiens vraiment à m'excuser. Voilà, je ne sais pas comment je peux me rattraper. Je sais que ça t'a vraiment heurté. Mais s'il te plaît, excuse-moi. En fait, tu dis ça, c'est fini. C'est tout. Tu vas laisser la victimisation à qui? Les personnes qui se victimisent tout le temps, ou quand tu vis avec eux, ou bien lorsque tu les côtoies, vous avez toujours les problèmes. Toujours les problèmes. Parce que c'est monsieur, je sais tout. Il a toujours raison. Lorsqu'il y a une situation qui se pose, c'est toi qui as tort. Donc, c'est lui qui a tort. Donc, même lorsque tu essaies de simplifier la situation à un point où tu te rends compte que c'est lui qui a tort, au lieu de dire pardon, c'est il va laisser son égoïsme à qui? Pour dire pardon à toi. Depuis quand? Ça a commencé comment? Il faut vous éloigner de ces personnes qui se victimisent tout le temps. Là. Ils sont inutiles au développement. En fait, ils freinent les autres. Même sans s'en rendre compte, ils freinent les membres de leur entourage. Donc, à moi de travailler sur moi pour qu'il n'y ait plus cette situation. En fait, tout ressort de nous-mêmes, en fait. Et à partir du moment où on se centre sur nous, au lieu de se centrer sur l'extérieur, mais je vous jure, hein, tout change, tout change. Exactement. J'espère que la vidéo vous a apporté énormément de valeur sur ce. Prenez soin de vous et soyez heureux. N'hésitez pas de vous abonner parce que les prochaines vidéos seront à coup sûr très, très, très intéressantes.